besoin d'organisation. Voilà, c'est en train de préparer la journée. Aller chercher, aller essayer de trouver des boîtes pour que ça serve à d'autres personnes qui en ont besoin. Je veux dire, nous, on n'a pas ce souci-là, quoi. Je veux dire, c'est vrai que... Ils fonctionnent beaucoup avec des dons, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un camion pour aller chercher justement tout ce qu'on leur donne. Et je vois quelquefois, ils ont des gros cartons avec tout en vrac et ils sont un peu débordés et dépassés. Alors ça me fait plaisir aussi de pouvoir rajouter des petites étiquettes. Et parce que c'est un boulot monstrueux quand ils reçoivent un gros sac, des gros cartons d'habits pour tout trier, pour tout organiser, savoir si c'est propre, si c'est pas propre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de boulot que ce qu'on peut avoir dans n'importe quelle association, mais c'est là il faut y être pratiquement tous les jours. Il faut un nombre de bénévoles important et c'est pas évident à mon avis à gérer. Apparemment, vous n'étiez que 2 ou 3. Alors, est-ce que c'est qu'il y a un manque de monde? C'est une petite activité, on n'a pas besoin d'être trop nombreux en fait, sinon c'est la pagaille quoi. Parce qu'on travaille sur des zones de 3 à 4 mètres carrés, donc si on est 5, c'est pas judicieux. Donc cet après-midi-là, on avait prévu de faire des frayères. Notre gravier est stocké au local, à l'espace des Moulins, et c'est tombé le lundi du maire. Donc le local était fermé. Donc comme on a plusieurs tours dans notre sac, on n'a pas pris de gravier. Par contre, on a nettoyé, on a décolmaté les frayères. Le truc intéressant, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est le facteur imprévu ou de dernière minute où on a peu de temps parce qu'il faut réagir par rapport, le local était fermé. Et bon, c'est ça aussi qui nous arrive souvent, c'est de réagir par rapport à ça parce qu'on a peu de temps, il faut trouver une solution. C'est toujours contraignant aussi par rapport aux bénévoles quand on a des imprévus. C'est toujours gênant quand on organise de déranger les gens et que ça tombe à l'eau. Ils veulent les renvoyer chez eux quand il n'y a rien à faire, voilà. c'est sûr. Il faut toujours trouver une solution, quoi. On a une cinquantaine d'adhérents, on va dire. Là, je ne sais pas combien ils sont au foot, mais 250. Bon, voilà, donc déjà, ça donne la proportion. Jusqu'à présent, on n'avait que des adultes, on n'avait pas d'enfants, donc c'était quand même plus simple. Et en fait, on a besoin de quoi? Simplement du dojo, quoi. Nous, on a une activité à domicile, mais aussi également une activité à l'extérieur, donc c'est-à-dire le matériel que l'on déplace, 2 stades différents, c'est pas à un seul endroit, c'est toujours de l'organisation, plus après donc, tous les matchs à l'extérieur. Donc 6 jours sur 7, le stade est pris et les éducateurs et les bénévoles sont mobilisés. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de créneaux, il y a beaucoup plus d'équipes. Ah non, c'est depuis 3 ans que c'est comme ça, il faut jongler. Les fiches. Alors oui, ça, il y en a long à dire. On aimerait mieux avoir un ordinateur que d'avoir des fiches. C'est représentatif du travail associatif quand même, des activités associatives. Il faut savoir qu'on a quand même... Il faut les mettre à jour. On a 300 familles quand même. Voilà, il faut régulièrement... Il faut les gérer. Au sein de la bibliothèque, il y a 17 bénévoles qui tournent. Il y en a certaines qui font des permanences, mais il y en a d'autres après qui font que ça, couvrir les livres, acheter les livres, répertorier les livres et faire les fiches. Voilà. C'est des mises à jour permanentes, donc c'est du boulot toute l'année. Et ce que je veux dire par là, c'est que les grosses associations qui tournent, elles se professionnalisent, qu'elles le veuillent ou non. Et nous, je ne sais plus aujourd'hui dire si on est vraiment une association. Ça fait 250 licenciés, c'est un fait, mais c'est surtout un budget annuel de 100 000 €. On a 2 employés, pas à temps plein, mais à 24 heures chacun. On commence à rentrer dans le monde associatif, j'ai l'impression qu'on l'a oublié. Et surtout, on est seul. C'est vrai qu'on nous a mis là, on prend le foot, débrouillez-vous. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un aujourd'hui pour nous encadrer, pour nous aider et pour nous diriger. C'est marrant parce qu'avec quelques photos, on va dire d'activité, même s'il y a du avant, du après, bon, ça reste quand même dans l'activité. C'est surtout les problèmes presque génériques des associations qui ressortent. C'est des problèmes de gestion, d'organisation. Hein. Les problèmes sont déplacés d'une association à l'autre, hein, simplement.